Dans ce bloguéo, je vous parle de The Originals, tome 2, La perte de Julie Plec. J'avais donc lu le premier tome de la trilogie, voici le second. Donc il s'est passé plus de 40 ans depuis les événements du précédent volume. Klaus a perdu Viviane, qu'il aimait, Rebecca a perdu l'homme qu'elle aimait aussi. Et les vampires ont réussi à dégager plus ou moins le clan des sorciers et les loups-garous du pouvoir de la Nouvelle-Orléans. Pour autant, Klaus n'est pas heureux puisque justement il n'a plus la femme qu'il aime et il fait son possible pour la retrouver. Il passe donc un pacte avec la nouvelle sorcière en chef du clan et donne son sang et un bijou de sa mère à la sorcière afin qu'elle fasse revenir Viviane. Donc Klaus est super content, sauf que en même temps, évidemment, des morts-vivants anciennement sorciers ressurgissent et commencent à terroriser la population, qu'elle soit surnaturelle ou non. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce second tome? Alors comme je vous l'avais déjà dit, je suis depuis le début de Vampire Diaries, mais j'ai jamais accroché avec The Originals parce que l'acteur qui joue Klaus m'insupporte avec toutes ses petites manies et le personnage, j'ai envie de le frapper, donc c'est un petit peu difficile. Pour autant, les bouquins sont absolument géniaux, sûrement parce que j'ai pas à avoir sa tronche. Les personnages sont bien conçus, hein. C'est pas pour rien que c'est en fait l'auteur et la créatrice de la série, donc c'est logique que ce soit bien pensé. Rebecca est géniale, c'est un personnage qui est vraiment attachant, elle est tombée dans une sale famille, mais c'est un personnage avec des convictions, avec du cœur, et ça on le ressent bien dans les livres. Elijah, c'est plus le frère qui veut tout régenter, qui fait passer, qui a le sens du sacrifice. Et Klaus, c'est le petit gosse insuffisant qui est très capricieux. Ça se ressent également. Donc le roman est court, il fait un peu moins de 300 pages et on le dévore parce que l'intrigue pourrait très bien servir à un arc d'épisode. Donc on s'immisce dans l'histoire très facilement, on est dans cette époque complètement imprégné de fantastique avec ces personnages et on dévore le tome. Donc autant on peut le lire de façon isolée parce qu'on a quelques flashbacks qui expliquent, autant dans la continuité du premier, c'est vraiment chouette, c'est très agréable et il me tarde de découvrir le troisième tome qui paraîtra en novembre. Voilà, donc pour les fans évidemment de Vampire Diaries et de The Originals, mais également ceux qui aiment simplement le fantastique, vous passerez un très très bon moment. C'est chez Hachette et c'est The Originals tome 2, La perte de Julie Plec. Et moi je vous dis à bientôt pour un prochain bloguéo. Bye bye.